Alors maintenant l'exercice 2 avec robot. Donc avec robot, une fois que j'ai ouvert, je me retrouve sur cette page. Forcément, je viens moi sur étude d'une coque. Si je ne le trouve pas, je viens sur plus, hop, on appuie, hop, on apparaît là. Donc là au moins j'ai tous les petits onglets qui vont bien que robot me propose et là forcément je retrouverai coque. Je clique et voilà ce qui apparaît. Donc, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je viens définir mes nœuds. Donc je viens ici, à droite, là, vous voyez là où ça, il y a de la couleur et tout. Tac, nœud, je clique, et là, forcément, il y a ce petit onglet qui apparaît, nœud numéro 1, donc je mets tout le monde à 0. Les coordonnées X, Y, Z qui sont séparées d'un point virgule, on ne se trompe pas. Voilà, donc 0, point virgule, 0, point virgule, 0, donc ça fait le nœud numéro 1, je mets ajouter. À partir de là, on me demande le nœud numéro 2. On a dit que le nœud numéro 2 se trouvait donc à 2 mètres, donc voilà, 2, ajouter. Le nœud numéro 3, il se retrouve à 5 mètres, hop, ajouter, et le nœud numéro 4 pour terminer qui se trouve à 7 mètres. Ajouter, attention, tac, nœud numéro 5, il n'y en a pas, je ferme. Ici on voit des petits points qui sont pas très jolis, enfin très jolis. On arrive à les identifier plus ou moins et lorsque l'on pose la souris dessus, il nous donne les numéros. Mais ici on va prendre les différents numéros, vous voyez là juste en bas à gauche, il y a un N. Ce N, il nous dit, je me remets dessus, voilà, numéro des nœuds, je clique, hop, les nœuds apparaissent. Ici en haut, dans ce petit cube là, vous pouvez cliquer sur avant et il vous les met en avant, et là vous avez donc l'axe des X, l'axe des Z. Voilà. L'axe des X, comment dirais-je, horizontal, et l'axe des Z, donc l'axe vertical. Maintenant, on va aller ici sur barre. Là, barre, hop, je clique dessus, et donc je viens cliquer sur le nœud numéro 1, le nœud numéro 2. Non, on revient en arrière, oui ça marche. Donc je reprends le nœud nu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je reprends complètement parce que là, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Ici, nœud numéro 1, nœud numéro 2, nœud numéro 2, nœud numéro 3, nœud numéro 3, nœud numéro 4. Voilà. Hop, je ferme. Ici, tac. Voilà. La poutre. À partir de là, maintenant, top, ici, vous voyez, je viens sur appui. On vient définir les appuis. Appui simple. Donc, je viens me mettre sur le nœud où il y a l'appui simple. Je clique, tac, appui simple apparaît. Rotule, je viens me mettre sur le nœud où il y a la rotule. Donc, le numéro 4, j'appuie, tac, rotule. C'est magique. Ensuite, nous allons ici sur cas de charge, comme d'habitude. Hop, on va ajouter tout simplement. Une fois que le cas de charge est défini, tout va bien, je ferme. Je viens au niveau des charges, ici. Alors, attendez que ça va... Ah, voilà, définir charge, je clique. Là, je suis directement sur nœud, super. Ici, je viens sur force nodale. Et là, comme de l'axe vertical, c'est l'axe des Z, je viens sur le Z et je mets moins, on avait dit 1, moins 1. Ajouter, le moins 1 se trouve au niveau du nœud numéro 1, tac, c'est fait. Je reviens sur force nodale, cette fois-ci c'est moins 1,5 que l'on met au niveau du nœud 2, hop, ajouter, on vient au niveau du nœud numéro 2, on clique, c'est magique. Et enfin, pour terminer, là, tout en haut, il y a marqué barre. Je viens cliquer sur la barre, ici sur charge uniforme. Ma charge uniforme, donc toujours au niveau de l'axe des Z, je me retrouve donc à moins 2 kN par mètre. Ajouter, je me mets sur la barre donc numéro 3, je clique et voilà, nous avons fini de modéliser l'ensemble. Ensuite, petit point particulier, je veux que robot, enfin, j'aimerais que robot ne calcule pas le poids propre. Donc, pour ce faire, ah oui, ça, ici, hop, un IPE 100. Donc, je ne veux pas que l'IPE soit 100, le poids propre de l'IPE 100 soit pris en compte pour justement l'élaboration de mes diagrammes. Je viens ici, là, sur la petite flèche qu'il y a au niveau de géométrie, je clique sur caractéristiques. Une fois que caractéristiques est lancé, je reviens au niveau de caractéristiques et il me donne ici chargement. Vous voyez là, hop, je clique sur chargement, il y a un petit tableau qui apparaît, il est juste ici, il y a marqué poids propre, force nodale, charge uniforme. Donc les deux forces nodales sont ici et la charge uniforme aussi. Donc le poids propre, je n'en veux pas. Je viens me mettre ici, vous voyez là, sur le côté gauche, là, voilà, et je mets donc supprimer avec le clavier. Hop, c'est magique, ça disparaît. À partir de là, je viens sur ma petite calculatrice ici, tac tac, hop, je clique sur la calculatrice, il lance le calcul, il me dit qu'il y a une instabilité, est-ce que vous voulez continuer? Oui, je veux continuer, je veux continuer, je veux. À partir de là, on enlève les erreurs, tout ce qui va faire, enfin, le petit tableau des erreurs qui apparaît. Et je viens ici sur la petite flèche, vous voyez à nouveau de chargement, pour aller voir mes résultats. Donc hop, résultat, ici résultat diagramme, et voilà ma nouvelle fenêtre qui apparaît.
Donc, pour mes résultats diagrammes, je viens ici sur le petit tableau des diagrammes. Ici, il y a des petites flèches de droite. Je vais jusqu'au bout sur paramètres. Paramètres, je viens cliquer sur description. Et je reviens à nouveau sur NTM, ici. NTM, tac, là, hop. Et je viens donc regarder mes forces dans le sens, comment dirais-je, les efforts tranchants dans le sens Z. Hop, je clique dessus, je mets appliquer. Voilà ce qui apparaît. Donc j'ai mon diagramme des efforts tranchants qui apparaît. Avec toutes ces choses qu'il y a à lire, les différents chargements et tout, je viens ici sur description, valeur de charge. Vous voyez là, 1, 2, 3, là ici. Je clique et voilà, ça me fait disparaître les valeurs de charge. Et juste à côté, symbole de la charge, je fais disparaître aussi. Comme ça, les symboles de charge, vous voyez là, hop, ça disparaît. Ça fait, on va dire, un diagramme qui est un peu plus propre et plus lisible. Voilà, vous avez les différentes valeurs qui apparaissent. Vous avez le petit tableau ici qui vous donne les informations au niveau des nœuds. Et enfin, si vous voulez voir les moments, vous enlevez les forces, vous venez sur moment, autour de l'axe DY, vous mettez appliquer, voilà. Alors, vous pouvez regarder les deux diagrammes en même temps si vous voulez, hein. Ça c'est pas un souci, avec robot on peut faire plein de choses, vous voyez je mets les deux en même temps, ça se superpose, mais au niveau lecture c'est pas génial, hein. Il y a mieux. Enfin, sauf si vous avez des yeux qui arrivent à voir tout ça, tant mieux. En tout cas moi j'aime bien séparer les deux. Donc voilà, une fois que vous avez ceci, je pense qu'on est bon, les différentes lectures, les différentes informations, et ben maintenant c'est à vous de jouer. Allez bye bye.